Salut à tous, c'est Cory. Déjà, merci à vous pour vos retours. C'est vrai que c'était la première vidéo création. Et du coup, je me suis dit, bah allez, on en refait une. Et comme je suis un grand fan de foot, on va recommencer ça en liant mes deux passions. Il y a le club de l'Inter Milan, en Italie, qui sera en train de refaire son logo. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de le créer avec vous? Du coup, dans cette vidéo, on va redesigner le logo de l'Inter. On fait vite fait un point historique. Il y a deux clubs à Milan. T'as le Milan AC et l'Inter. Et certains supporters du Milan AC, ils n'étaient pas contents parce que le Milan AC, il refusait certains joueurs en fonction de leur origine. Du coup, ils ont dit, bah nous en fait, on kiffe pas trop ça. Du coup, ils se sont dit, on va créer notre propre club, l'Inter Milan. Du coup, quand ils ont créé le club, ils ont décidé de ne jamais boycotter un joueur par rapport à ses origines. Bon, évidemment, on va garder les couleurs du club, donc le noir et le bleu. Par contre, pour le logo, on va essayer de faire un truc un peu plus épuré en le modernisant. Il faut savoir que le nouveau logo de l'Inter Milan aurait fuité. Du coup, je vous le mets juste ici pour que vous voyez à quoi il ressemble. Je pense qu'il y a moyen de trouver une jonction entre les deux, de faire un mixte entre l'ancien et le pseudo nouveau, parce qu'il n'est pas encore signé. En tout cas, il n'a pas été officialisé. Mais on peut faire un truc entre les deux, ouais. Bon, du coup, on se retrouve sur Illustrator. On va attaquer ça. J'ai fait quelques petites pistes pour essayer un peu de mettre mes idées à plat. Et on attaque ça tout de suite. Bon, allez, du coup, on va commencer par mettre nos petites couleurs juste ici. On va reprendre ce petit or. Un or pas très fou. Un peu un vert cacadois. Du coup, voilà, j'avais cette idée à peu près de mettre en gros le M et le I en les interposant et centrer le I par rapport au M. Du coup, on va bien s'assurer de ça. Ça bouge pas, nickel. Après, on va l'agrandir. On va se le foutre bien sur le côté. On va garder ça. J'aime plutôt pas mal cette épaisseur. Du coup, on va la garder. Ce qu'on fait, on fait objet, tracé, vectoriser les contours lors d'une réduction ou d'un agrandissement. On ne perd pas cette épaisseur. Ce que j'aime bien dans le logo du Milan actuel, c'est cette forme de rond qui est vachement identitaire. Ça veut rien dire. Qui définit vraiment l'identité du Milan. Du coup, on va essayer de retrouver ça. Ce petit C qui signifie club, on va essayer de le retrouver, même si ils n'en veulent plus. C'est ce qui a été précisé dans la presse, en gros. Ils n'en voulaient plus, ils voulaient vraiment se concentrer, en tout cas leur nouveau logo voulait se concentrer sur les lettres I et M. Du coup là, naturellement, on voit pas la différence entre mon rond de derrière et mon M. On fait, c'est qu'on fait un petit objet tracé, décalage, et on va obtenir un petit décalage. Voilà, ça me convient. Et après, avec ça, on utilise le Pathfinder. Et là, j'ai toutes mes formes qui sont décomposées. Du coup, ça, on le vire. J'ai mon M derrière. Ça, on le vire aussi. Ça, on le vire. Ça, on le vire. On vire tout ce qui est nuisible un peu au logo. C'est pas vraiment bien en défonce avec mon M. On dirait un peu le logo de Batman. Un peu les pointes de chauve-souris. Mais c'est pas grave, on va retravailler ça. On commence à être sur quelque chose avec le bleu. On va voir si par exemple, derrière le bleu, tac, on le met derrière, on voit rien, c'est normal. On prend nos formes, on les met en blanc.
C'est vraiment pas fou. Donc on va essayer d'importer quand même l'étoile parce que c'est important. Alors je sais pas vous, mais moi ça commence à me plaire. Ce que je viens de faire, ça me plaît beaucoup plus que l'ancien. Ça va pas, c'est beaucoup trop fin, c'est pas assez réparti. Il y a quelques incohérences qu'on pourrait corriger, mais même en unité globale, ça me convient pas. Bon, du coup, on va plus partir là-dessus. Je vais commencer à faire le redesign de mon côté, je vais améliorer tout ça. On va repartir sur cette idée de contour noir autour, ça me plaît, mais pourquoi pas enlever une partie. Bon, je vais travailler là-dessus, on se retrouve tout de suite. Et voilà les gars, logo terminé. Alors je suis vachement content. J'ai vraiment amélioré mon idée de base. Au début ça me convenait pas trop. Je suis parti un peu sur une autre piste en essayant de grossir les traits. C'est ce que j'ai fait et là j'ai amélioré le tout et franchement ça me convient. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc voilà les gars, je suis plutôt fier de ce logo. J'ai rajouté un petit drapeau italien juste au-dessus. Alors dans les logos actuels ça se fait pas trop, mais j'ai vu certains anciens logos de Serie A où ça fonctionnait plutôt pas mal et je trouve que ça rajoute d'autres couleurs sans pour autant perturber l'unité globale du logo, donc avec du bleu et du noir. Il y a la petite étoile juste en bas qui me convient très bien. On aurait vraiment pu accentuer sa couleur avec un ton un peu plus or, mais je voulais vraiment garder l'or, la couleur du logo original. Et du coup je vous montre ce que ça donne en monochromie. C'est plutôt important de voir le rendu avec de la monochromie parce que normalement votre logo il sera utilisé avec une seule couleur, même s'il en a plusieurs il sera utilisé d'une seule couleur, même si c'est juste à l'impression, pour des enveloppes, tout ça, donc essayez de prévoir le coup. Et du coup là je vous fais un petit mock-up de présentation sur un joueur. Donc voilà, moi je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, vidéo maintenant terminée. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à redesigner un logo de club. Le foot, moi, c'est ma grande passion, le graphisme aussi, et du coup, j'ai essayé de lier les deux. Et ça m'a plu, c'est plutôt sympa, c'est cool. Peut-être le refaire, il y avait quelques youtubeurs qui avaient déjà fait des vidéos, le redesign le logo, mais l'inter n'avait pas encore été fait, du coup, je me suis dit, bah allez, go. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me ferait grave plaisir et ça m'encourage pour les prochaines vidéos, et ça arrive très bientôt. Ciao!